du gouvernement Oumoudou Mahamadou. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, était du 15 au 16 mai à Abu Dhabi où il est allé présenter ses condoléances suite au décès du président émirati. Le résumé de cette mission avec nos envoyés spéciaux Salamatou Oumarou Maïga et Mahamadou Adam. Dans la capitale émirati, Abu Dhabi, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, est allé présenter au nom du peuple nigérien et à son nom propre les condoléances à la famille du président des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa, décédé le vendredi 13 mai 2022, et au-delà à tout le peuple émirati. Les Émirats arabes unis et le Niger entretiennent des excellentes relations de coopération depuis de longues dates. Né en janvier 1948, Cheikh Khalifa a succédé à son père Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, père fondateur des Émirats arabes unis en 2004. Fondés en 1971, les Émirats arabes unis étaient riches États du Golfe regroupant 7 Émirats dont Dubaï et Abu Dhabi, la capitale. Le gouvernement du pays a décrété un deuil officiel et les drapeaux mis en berne pour une durée de 40 jours. À noter que le président de la République est accompagné dans ce déplacement notamment du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération Hassoum Massoudou et de Daouda Jibo Takoubakoy, directeur de cabinet adjoint du président de la République. Volet reportage de cette édition consacré aux récurrents problèmes de divorce dans notre pays. Au 5e mois de l'année 2022, les chiffres du divorce évoluent de manière exponentielle. Plus de 600 divorces ont été prononcés au niveau de l'Association islamique du Niger. Nous reviendrons sur ce reportage dans un instant. Série d'audience au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, qui a d'abord reçu une délégation de l'Agence italienne pour la coopération de développement. Quelques instants après, il s'est entretenu avec l'envoyé spécial de la République tchèque. Le Premier ministre a enfin reçu le directeur général de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire. Les questions de coopération étaient au menu des rencontres. Issouf Samela, Hawa Maman. Avec la délégation de l'Agence italienne pour la coopération au développement, le Premier ministre chef du gouvernement a échangé sur diverses questions au regard des potentialités dont disposent les deux pays. En effet, la délégation est venue réitérer l'engagement de l'Italie aux côtés du Niger, notamment dans ses efforts en matière de lutte contre l'insécurité au Sahel. Je suis là pour confirmer notre action dans ces pays, qui est un des pays prioritaires de notre coopération. Et même pour annoncer que dans quelques mois, on va ouvrir un bureau autonome qui sera dédié spécifiquement aux actions qu'on va continuer et même augmenter dans ces pays, dans un contexte de soutien à l'action que la République du Niger est en train de maintenir comme facteur de stabilisation de toute une région, le Sahel, qui est très important pour nous, l'Italie. Peu après, le chef du gouvernement s'est entretenu avec l'envoyé spécial de la République tchèque. Là également, le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays était au centre des discussions. En outre, plusieurs sujets liés au développement durable du Niger ont été évoqués. Dans le domaine de l'économie, de la sécurité alimentaire, de l'industrie du pétrole et tout ça. On a aussi abordé le sujet de stabilité ici au Sahel, où nous sommes prêts de coopérer plus étroitement avec le Niger, surtout sur le domaine de formation des troupes spéciales. Nous sommes un des plus grands contributeurs pour l'opération qui se déroule en voisinage du Niger, et maintenant nous sommes prêts avec l'invitation du gouvernement nigérien de coopérer plus étroitement avec l'armée nigérienne. La troisième audience, le chef du gouvernement l'a accordée au directeur général de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire. Objectif, étudier les voies et moyens pouvant permettre à l'organisation d'apporter son concours dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger.
Nous avons encore discuté la possibilité que le gouvernement du Niger demande un mandat spécial de la part du secrétaire général de l'OIC. C'est juste pour qu'on puisse commencer à travailler un programme spécial pour le Niger dans le domaine de la sécurité alimentaire. On a informé également son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous avons commencé aujourd'hui à organiser 2 événements au Niger, à Niamey. Le premier événement, c'est dans le domaine de la gestion de ressources en eau au profit de 70 agriculteurs, hommes et femmes. Et le deuxième événement, c'est concernant les statistiques agricoles. Par ailleurs, le directeur général de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé en terre nigérienne. Il a également salué la bonne collaboration entre son institution et la haute autorité du Waqf du Niger avant de formuler le désir d'étendre la coopération au secteur privé. Lancement officiel ce matin de l'examen de certificat de qualification professionnelle à Niamey. C'est le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle qui a donné le coup d'envoi de l'examen qui se déroule sur toute l'étendue du territoire. Zainab Boalmay, Souleymane Wali. Après 2 ans de formation dans 11 filières, ces élèves débutent ce matin l'examen de certificat de qualification professionnelle. Une formation essentiellement basée sur la pratique. Parmi ces filières, on peut compter la mécanique, la menuiserie, la plomberie et surtout l'économie familiale, ce qui explique l'intérêt qu'accordent les jeunes filles pour cette formation. Les candidats sont répartis sur 270 sites. Ils vont composer dans 11 filières. Leur effectif est de 8158, avec une parité un peu relative, notamment 53%, un peu moins de 53% des garçons et 47% des filles. C'est le lieu de féliciter tout le corps enseignant, l'ensemble des formateurs, parce que nous avons, et les élèves également, parce que nous avons connu une année normale. Notre plus grand souci, c'est de faire de ce sous-secteur quand même un vecteur de développement économique et social de notre pays. Durant 3 jours, les candidats vont chacun selon son domaine être soumis à un cas pratique. Voilà le reportage de cette édition consacrée aux récurrents problèmes de divorce dans notre pays. Au 5e mois de l'année 2022, les chiffres du divorce évoluent de manière exponentielle. Plus de 600 divorces ont été prononcés au niveau de l'Association islamique du Niger. Reportage signé Ali Ibrahim et Sadou Inouali. Le mariage est un contrat passé librement entre un homme et une femme qui s'engagent à s'apporter amour et protection. Il est fondé selon le Coran sur l'amour et la compassion que Dieu a infusé dans le cœur de l'homme et de la femme afin qu'ils forment un couple. Voilà la définition religieuse du mariage. Derrière le faste de célébration budgétivore se cache une autre réalité, le divorce, c'est-à-dire la séparation du couple. Quelles sont les principales causes du divorce? La première cause, nous pouvons citer que les gens doivent connaître l'islam, connaître c'est quoi le mariage avant de se marier. Et quand on ne connaît pas, et c'est ce qui fait que après le mariage, le divorce est demandé. Et les mensonges réciproques. Parce que généralement, avant le mariage, chacun va essayer de mentir ou de cacher soit ses caractères, soit ses capacités financières, etc., etc. Il y a l'incapacité financière. L'incapacité financière du mari. L'incapacité financière du mari, généralement, après le mariage, la femme constate que le mari ne pouvait plus supporter donc, la femme et il ne pouvait plus lui assurer donc, logement, nourriture, habillement, etc., etc. Il y a de l'autre côté la question de l'exode. Il y a beaucoup de maris, une fois le mariage est consommé, 1, 2, 3 mois, le gars se trouve ailleurs, où il va dans les pays côtiers, où il va en Europe, etc., etc., ou même à l'intérieur. Et le mari passe plus de 3, 4, 5 ans et sans revenir à la maison. Donc il y a aussi une condition physique parmi les causes, ça c'est un peu rare. Et après le mariage, il n'y a pas d'enfant. Donc, ou le mari refuse,
où la femme refuse. Ces dernières années, les chiffres des divorces prononcés constituent un poignard pour notre société. Le miroir déformant de notre volonté commune de bâtir une société socialement stable. En 2018, nous avons enregistré un taux de divorce de 962 l'année. 962. En 2018, 962. Et en 2019, 858. En 2020, 905. Et en 2021, nous avons dépassé la barre de 3088. Et cette année, en 2022, cette année aussi, ça ne va pas du tout parce que nous sommes aujourd'hui le 16 mai 2022 et ça tourne autour de 600 divorces consommés. Société à majorité musulmane, tenue de respecter les préceptes de la religion. Des hommes décident de contracter d'autres mariages, la polygamie. Cette pratique acceptée et admise dans notre mode de vie exige une connaissance des règles religieuses. La question de polygamie est réglée par le Coran et par le hadith. Notre grand problème au Niger et ailleurs, c'est qu'on est musulman, on ne cherche pas à comprendre. Regardez, quand Dieu dit « Je n'ai créé l'homme en grand âge et les djinns juste pour qu'ils puissent m'adorer. » Alors comment vous allez adorer Dieu, vous ne connaissez pas Dieu? Comment vous allez adorer Dieu, vous ne pouvez pas lire Surat al-Fatiha? Comment vous allez adorer Dieu, vous ne connaissez pas quelques versets coraniques? Donc, notre grand problème, c'est comme ça. Nous sommes musulmans, on ne cherche pas à comprendre la réalité de l'islam. Nous avons l'obligation de comprendre la réalité de l'islam. Pour redonner à notre société son lustre d'avant, dans notre volonté commune de bâtir une société stable, il est du devoir de tout un chacun de s'assumer dans ses prises de décision. Nous vous proposons de suivre une fiction sur les causes de la prostitution dénommée Saïda, une réalisation de Mariama Namata qui met l'accent sur la démission des parents dans l'éducation des enfants. Ce soir, c'est le deuxième numéro de cette série que Télé Sahel vous fait suivre. La nuit a été gagnée, hein? Oui, donc là, oui, très chaud même, comme d'hab. Allez, bonne journée. Bye bye. Bonjour ma chérie. Bonjour, comment tu vas? Ça va. Tu es arrêtée rien? Oui. Je passe un sac. Tu peux me garder ça aussi? Pas de problème. C'est de refus. Je te réveille comme d'habitude. Je te réveille. Je m'assois. Ah, ça fait du bien de se toucher. Ma chérie, excuse-moi, j'aimerais te poser une question. Je sais que c'est gênant, mais tu vois, ça fait 2 mois qu'on se connaît. Chaque fois que tu viens te doucher ici, tu n'as pas une maison? Sans rien te cacher, ça fait 3 ans que je suis dans la rue. Et pourquoi tu es dans la rue? C'est une longue histoire. Je m'appelle Seïda Sani. Je viens d'une famille aisée. J'étais étudiante à la fac. Et là-bas, j'ai rencontré un homme dont je suis tombée follement amoureuse de lui, nommé Papa. La famille s'est opposée à notre relation.
écoute Saïda. Ou tu laisses tomber le petit voyou là, ou tu quittes la maison. Ok? Et tout ça, c'est de ta faute. On dirait que tu ne peux même pas la parler, on dirait que tu as peur d'elle. Mais c'est ta fille, avant tout, il faut la parler. On a investi tout ce qu'on a comme économie et elle nous récompense de cette manière. Et ne pense pas que tu vas avoir refuge près de mes parents. Ça, il faut enlever ça dans ta tête. Je vais les avertir. On verra qui aura le dernier mot. Je l'ai préféré à ma famille. J'ai abandonné la famille pour partir vivre en concubinage avec lui. Les hommes. J'ai rompu avec lui par déception. Ne sachant où aller, ne sachant vers qui me tourner, je me suis retrouvée dans la rue et je me suis lancée dans la prostitution pour subvenir à mes besoins. Je passe la nuit chez des clients ou souvent dans les chambres de passe. Et la journée, je fais le tour des quartiers en visitant des connaissances, des amis ou souvent même des clients potentiels parce que souvent la journée aussi ça gagne. Ouais. Tel est mon soir. Moi, j'aimerais que votre prochain concert, que vous jouez ça en live, c'est mieux. Vous avez composé sur quoi et quoi? Non, tu sais, nous, on est les défenseurs de la femme. Les avocats défenseurs de la femme. Ouais. Mais c'est bien. Ouais. C'est bien. Ouais, cool. Sinon, quoi de ça? Moi aussi, je suis là, je viens de les mecs. Yo, Lago Saïda. Comment on va-t-il? Ils sont en avance. Peace and love. Peace and love. Quel love ça? Maintenant, c'est comment? Ça va. Depuis que toi et papa, vous vous êtes décollés, quoi, on ne te voit plus, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux que je vienne faire ici? Ah bon? Tu connais pas deux fois Kolo? Hey, j'ai pas envie de voir sa tête. Hein. Donc ce qu'on dit là, c'est vrai, quoi. Que tu es devenu SDF. Ah, mais oui, c'est la vérité. Ah, mais... hey, bah, la go Saïda, quand on parle du loup, on voit ça que... Salut. Yo, papa, c'est comment? Maintenant, c'est comment? Ça va? Ouais, c'est bon? Papa, d'Agia. Papa, je vais nous gagner à la fin. Je vous laisse. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas votre temps. Eh, Lago. Il est bas, il est comme bon, on a carré le bangani, cabo, et mamie. C'est un SDF. Ok. Yo, c'est comment? C'est comment, c'est bon? Ouais, ça va, tranquille. Ouais, c'est bien habillé. Eh, papa, je vais il est tombé de Caraga, on y va. Agia pareil, c'est Caraga, on t'a vu. Agia pareil. Salut Lago. Hey Lago, comment tu vas? Ça va bien? Tu vas bien? Tu es là? Tu es venu pour t'habiller ou pour te protéger? Les deux. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais assieds-toi, 2 secondes le temps que je finisse. Je viens me coiffer, j'ai rendez-vous là. Comme d'habitude. C'est bon? Ouais. Je vais venir. Ça me sert bien. Tu viens d'où? Ah, comme d'habitude. Hein, les affaires, tu n'as pas de temps. Pas du tout. Ça va, tu as les nouvelles de tes parents? Ah, tu sais, les parents, hein, jusqu'à présent, rien. Rien. Toujours pas changé d'avis. Sinon, t'as vidé de nom?
Oui, la gauche court. Toujours dans les jazz, hein? Toujours. Elle vient d'un voyage même. Et là, elle doit retourner jeudi. Ah, okay. Mais cette fois-ci, c'est plus... comme toujours. Pour amener des choses à vendre. Bon, je lui ai dit, hein, les trucs sexy, n'oublie pas. Hein. Ah, toi, avec tes trucs sexy. Ah oui. Bon, voilà. Là, tu vas te maquiller? Oui. Comment on va faire? C'est bon? Oui, c'est bon. Je vais me changer parce que la fille... Hein? Est-ce que toi, tu connais son histoire? Elle n'a même pas où dormir, je te dis. Petite fille comme ça, elle me fait pitié. Mais le pire, c'est que tu sais notre société, comment elle est. Si elle était chez elle, elle allait faire sa vie tranquille, aller à l'école, étudier, avoir une bonne famille. Maintenant, elle n'a pas où dormir. Elle est obligée de venir ici s'habiller, se maquiller. Elle tourne la nuit, elle vient ici, elle s'habille. C'est pas lui. Bon. Peut-être que ça va aller pour elle un jour. Un jour. Si elle se dit, ça va aller. Ok, ben moi je vais partir, je dois y aller, hein. J'ai des rendez-vous. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Ok. À la prochaine. Hein. D'accord, merci. Bye bye. Au revoir. Finalement, c'est là. Tu vas bien? Ça va, toi? Ça va. C'est comment? Ça fait longtemps que tu es là? Une vingtaine de minutes. Ah, ok. Ouais. Ça va? Ça va. Ça marche bien. On se plaint pas, ça marche. En fait, tu as appris la nouvelle, notre copine. Oui, il paraît que le malade, ça a été la vôtre. Tu vois, le fait de ne pas se protéger. Hein, dis-moi qui t'appelle. Oui. Dans ce cas, tu sais ce qui te reste à faire. Hein? Ah, j'espère bien que tu n'as pas oublié pour toi. Non, je les ai tout le temps avec moi. Ah oui. Avec toutes les maladies qui courent là, je ne vais même pas oser. Toi aussi. Ouais. Bon, quand tu as un rendez-vous, on dit le chaud. Hein? Ouais. Ah, on perd pas le temps. Ouais, allez. Donc, je partirai. À un de ces jours? Il n'y a pas de souci. Allez, bonne chance. Ok, merci à toi. Prends soin de toi et puis... Toi aussi. N'oublie pas de te préserver. En décidant d'aller vivre avec l'homme que j'ai aimé, j'étais loin de penser que je finirais dans la rue. Je garde espoir que mes parents me pardonnent un jour. En attendant, je rêve de tomber sur un homme qui m'amènera loin de cette vie, sans espoir et sans avenir. Vous venez de suivre un parti magazine fiction qui parle de la démission des parents telle que récemment dénoncée par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, sur le sujet de la polygamie. Et c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre aimable attention. Au revoir.